Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la résolution d'un système graphiquement et algébriquement. Ce système, il se présente sous une forme avec deux équations ici, qui sont, vous le reconnaissez normalement, des équations réduites de droite. Donc, on va d'abord résoudre graphiquement, ça veut dire qu'il va falloir tracer ces deux droites, et regarder où elles se coupent. Et les solutions du système, ça sera, on l'a déjà vu, les coordonnées justement de ce point d'intersection. Et ensuite, on fera ça par le calcul, en utilisant une méthode ici par soustraction. Voilà. On est parti, donc première chose, on va tracer nos deux droites. On va déjà donner un nom à ces deux droites. Donc soit D1, la première droite, donc d'équation y égale 3x moins 4. D2 a pour équation y égale moins 4x plus 2. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, c'est que ces deux droites ont des coefficients directeurs différents. Donc D1 et D2 ne sont pas parallèles. Entre parenthèses, vous mettez coefficients différents. 3 et moins 4. Donc, elles sont séquentes. Et c'est pour ça qu'on sait que ce système a une solution unique, qui sont justement le couple de coordonnées de ce point d'intersection. Comment tracer une droite quand on a son équation réduite? Eh bien, on va faire un petit tableau. On écrit D1 ici, et après donc on fait notre petit tableau, parce qu'on fera le même pour D2. Et on va devoir choisir deux valeurs de x qui nous donneront, par le calcul, deux valeurs de y qui correspondent. Donc je prends en général x égale 0, ça me donne donc 3 fois 0 moins 4 moins 4. On retrouve l'ordonnée à l'origine, vous voyez, donc quand je place ce point, il est sur l'axe vertical. Donc ici, vous voyez, il va être en 0 moins 4, en bas. Voilà, je l'ai placé, ne bougez pas, je prends le point. Et donc sur GeoGebra, voilà, c'est le point A, vous voyez, c'est l'ordonnée à l'origine qui nous permet de le placer. Ensuite, deuxième chose, on va prendre un point de coordonnée, par exemple 2. J'aurais pu prendre 1, 2, 3. Il faut juste réussir à le placer après sur le dessin. Donc 3 fois 2, 6, moins 4, ça fait 2. Si vous avez du mal, vous faites le calcul en dessous. Ça fait donc 2. Je place donc maintenant le point de coordonnée 2, 2. 2, 2, il est ici. Vous voyez, ma droite, je la trace. Voilà. On peut vérifier ici à gauche son équation. Je clique droit, je mets équation sous la forme y égale à x plus b, vous voyez, 3x moins 4. Donc c'est bon, on a bien nos deux points. Deuxième droite, c'est D2. Donc je fais le même petit tableau. Je prends 0, et je vais prendre 2, comme ça on aura les deux mêmes, on verra bien si on arrive à les placer. Donc 0, ça fera 0, donc je remplace dans la deuxième, il ne faut pas que je me trompe, ça fait donc la formule moins 4 fois 0 plus 2, je trouve 2, l'ordonnée à l'origine. Et pour 2, je fais moins 4 fois 2 plus 2. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Problème, ça ne rentre pas dans mon dessin, vous voyez. Donc on va prendre d'autres valeurs. Ici, vous voyez que cette droite, déjà, on a dit, son coefficient c'est moins 4. Elle descend. Donc déjà, elle descend, elle passe ici par le point de coordonnée 0,2, ce point qui est C pour l'instant. Elle descend, donc ce que je pourrais prendre, c'est soit la valeur en 1. On va regarder ce qui se passe en 1, ça doit rentrer. En 1, ça fait donc moins 4 fois 1 plus 2, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. On a de la chance, ça rentre. Donc je peux le placer. Donc en 1, moins 2. Maintenant, je trace la deuxième droite. Voilà. Et vous voyez que le point d'intersection apparaît ici. Et on voit que c'est 0,86 et moins 43. Donc nous, on aurait pu très bien ici. Donc j'ai trouvé... Alors sur le dessin, j'ai plutôt, on va dire 0,8, 0,9. Donc c'est pas facile, vous voyez, sur un dessin comme ça, de voir la différence. Donc on va mettre à peu près donc 0,9. Voilà. Et pour les Y, attention, c'est donc moins quelque chose. N'oubliez pas le moins, souvent on l'oublie, moins 1,4. Voilà ce que je lis à peu près. Donc on écrit ça sur sa copie. Donc D1 et D2 se coupent au point de coordonnées donc 0,9 moins 1,4 et donc eh bien le système le système a pour solution pour unique solution le couple donc 0,9 moins
1,4. Hein. Et ça, c'est donc une solution approchée, hein, d'accord? C'est vraiment pas très précis. Et si on veut précis, ben, on va être obligé, et on va le faire tout de suite, de résoudre donc le système algébriquement. C'est-à-dire avec les méthodes de substitution, combinaison, addition, ce que vous voulez. Alors, comment résoudre un tel système par le calcul? Alors, ici, je vais réécrire les deux équations avec le y ici égale 3x moins 4, y égale moins 4x plus 2. Alors, on a deux méthodes. Substitution, soustraction. Si on fait de la substitution, je vais faire ça tout de suite, et on fera quand même soustraction, parce que moi j'aime bien. La substitution, c'est simple. Vous gardez donc y égale 3x moins 4, et vous allez donc remplacer dans la deuxième équation le y que je suis en train de mettre en jaune ici par justement 3x moins 4, puisqu'on sait que y vaut 3x moins 4. Donc ça me donne 3x moins 4 égale moins 4x plus 2. C'est comme si on avait finalement égalisé nos deux lignes là un petit peu. Et vous voyez que cette deuxième ligne maintenant, il n'y a plus de y. C'est l'avantage de la substitution. On a une équation avec une seule inconnue. Donc je mets tous les x à gauche par des additions. J'additionne 4x des deux côtés, donc 3 et 4, 7x va être égal à 2. Et ici, j'ajoute 4 des deux côtés, 2 plus 4, 6. Vous voyez qu'on est presque arrivé, parce qu'ici, la deuxième ligne, elle nous donne x égale 6 divisé par 7. Et donc y, c'est 3 fois 6 sur 7. Là, vous voyez, on fait une substitution toute simple. Et on calcule... Donc x égale 6 sur 7, y, alors 3 fois 6, 18 sur 7, moins, on met tout sur 7, donc 4 fois 7, 28 sur 7, et je trouve y est donc égal à moins 10 sur 7, et x égale 6 septièmes, et là, effectivement, notre solution graphique était approchée, on n'a été pas loin, mais là on a les solutions exactes, et vous pouvez dire que donc la solution du système, c'est donc le couple moins 10, ah non, pardon, il faut commencer par x, très important, 6 septièmes, moins 10 septièmes. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de résoudre ce système, non pas par substitution, mais par combinaison. Ici, on va faire une combinaison très simple, on va soustraire les deux lignes. Ici, on voit qu'on a y à gauche, donc on va résoudre ça par soustraction. Donc je vais faire ça juste dessous, je vais faire la soustraction, y moins y, ça fait 0. 3x, donc on a des moins ici, hein. Y moins y, 0. 3x moins 4x, attention, hein. Ça fera 3x plus 4x, donc 3 plus 4, ça fait 7x. Moins 4 moins plus 2, donc moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Vous voyez qu'on a déjà bien avancé. Donc y, c'est 3x moins 4. La deuxième ligne, j'ai donc 0 égale 7x moins 6. Alors on va résoudre ça classiquement. Ici, ce qu'on peut faire, c'est on met 6 à gauche. 6 égale 7x. Et donc, je viens de trouver x. D'accord, hein, x, c'est donc 6 divisé par 7. Alors, je l'écris tout de suite, hein, x divisé par 7. Vous pouvez écrire, si vous voulez, 6 sur 7 égale x. Mais ça revient au même, ça fait x égale 6 sur 7. On peut, comme ça, quand on a 6 égale 7x, écrire tout de suite 7x égale 6. Hein, c'est la même chose. Il y a aussi ceux qui vont mettre le 7x à gauche par soustraction. Donc, ils auront moins 7x égale moins 6. Je le fais quand même, et ça fait x égale moins 6 sur moins 7. Donc, ça fait 6 sur 7. Dans tous les cas, vous allez après substituer. Donc, on va remplacer x par 6 septièmes. Et on obtient le même calcul que tout à l'heure. Hein. Donc, ça donnera effectivement moins 10 septièmes. Vous voyez que cette méthode marche très bien aussi. Donc, c'est à vous de faire votre choix dans toutes ces méthodes, en fonction bien sûr de la situation. Donc là, hein, on peut effectivement remarquer qu'on a y, donc on fait la différence. Ou alors on fait une petite substitution rapide, hein, qui est sympa aussi. Si vous mettez ici 3x moins 4 égale moins 4x plus 2. Hein. De toute façon, vous voyez, on a y égale 3x moins 4. En même temps, y vaut moins 4x plus 2, donc 3x moins 4 est forcément égal à moins 4x plus 2. Hein. La substitution le dit bien. Voilà. Donc l'exercice est terminé. Je vous résume. On a donc traduit notre système graphiquement par deux droites qui s'intersectent au point E, deux coordonnées, donc les solutions du système, le couple solution du système, et on a cherché la valeur exacte de ce couple en trouvant justement les solutions par calcul. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.